Alors nous sommes au château de Vacqueuil, à l'invitation de Marie-Laure Papillard. 6 artistes sont exposés, différents supports, donc peinture, dessin, photographie. Et ces 6 artistes seront exposés durant plus de 6 mois. Certaines œuvres, je les connaissais, je les avais pas revues plus exactement, depuis 1994, lors de leur retour au Japon, où il y a tout de même eu plus de 300 000 visiteurs, et notamment cette œuvre ici de Klaus Dietrich. Et ça a été quand même une émotion de revoir une peinture que moi-même, je n'avais pas vue et pu voir depuis plus de 30 ans. Je suis collectionneur, photographe, ancien galeriste, ancien commissaire d'exposition, écrivain si on veut avec le dernier livre que j'ai sorti, et avant tout passionné d'art contemporain non officiel, comme le courant des visionnaires. Alors, ce courant, qu'on appelle le courant des visionnaires contemporains, très au-delà de l'art officiel contemporain, a commencé avec les graveurs. Donc il y a toute une école de gravure qui a représenté ce courant des visionnaires dans les années 1970. Et à partir de la fin des années 70, des peintres, des dessinateurs sont arrivés et ont eu des expositions, et notamment essentiellement à la galerie Ra, que j'ai ouverte en 1977. Les artistes majeurs, j'ai envie de dire qu'ils sont quasiment tous ici représentés, à savoir Klaus Dietrich, dont vous avez 2 œuvres ici. Alors Klaus Dietrich est le plus poète, entre guillemets, de tous. C'est un artiste qui est né à Dresde, la ville qui a été bombardée 4 ans après sa naissance. Il a donc perdu sa mère dans les bombardements de Dresde et son père sur les champs de bataille. Chez Dietrich, il y a vraiment toute une philosophie en plus du microcosme, du macrocosme, de la quête de la lumière et de la quête de l'harmonie. Vous avez ici cette œuvre qui est de 1978, qui fait partie vraiment des œuvres les plus importantes de Di Maxio, à la fois les plus épurées et les plus fortes. Il y a des artistes qui sont plus conscients de ce qu'ils font et d'autres qui le sont moins. Quelqu'un comme Klaus Dietrich a toujours été très conscient de ce qu'il faisait et intellectuellement d'ailleurs nous étions extrêmement proches. Par contre, Gérard Di Maxio, les œuvres les plus réussies, c'est quand effectivement il partait à l'intérieur de l'œuvre et très rapidement la réalisait. Plus il se posait de questions, moins c'était bon signe. Enfin. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'artiste visionnaire. Il y a des œuvres qui sont visionnaires. Donc c'est difficile de faire une liste d'artistes visionnaires. Plus effectivement un artiste fait d'œuvres visionnaires, plus on peut dire que c'est un artiste visionnaire. Dans l'œuvre visionnaire, on reconnaît 3 essentiellement caractéristiques, si j'ose dire. D'abord la maîtrise technique, évidemment. Ensuite,
vous avez une intemporalité. Quand je dis une intemporalité, je veux dire une présence. Présence intemporelle, vous avez une force, vous avez une vie particulière que donne un artiste. Et ça, c'est un morceau de l'âme de l'artiste qui a été insufflé dans l'œuvre. Et ensuite, vous avez une dimension spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vie de la lumière dans l'œuvre. On a l'impression d'ailleurs que la lumière vient du fond de la toile et elle possède un espace qui lui est propre. Et à partir de là, dans ces trois remarques, ces trois constatations, on peut penser être devant une œuvre visionnaire. Donc les artistes que j'ai défendus, c'était vraiment une démarche peut-être unique, c'est-à-dire une démarche d'une très grande complicité. Et moi-même, quand la galerie a fermé en 1996, je suis revenu à la photo. Il n'est pas question d'exposer mes photos à côté de celles d'artistes que je défendais. Donc je suis revenu à la photo, j'ai réalisé de nouvelles photos. Et quand on les met avec ces œuvres, on s'aperçoit qu'il y a une parenté directe, alors que le support est très différent. C'est toujours la même quête, la quête de la lumière, la quête d'un espace intérieur, avec cette présence intemporelle qui caractérise les œuvres visionnaires. J'ai honte que l'État français passe à côté de ces œuvres. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le problème. Elles sont objectivement exceptionnelles, qu'on les ait dénigrées, interdites et refusées d'acquérir la moindre œuvre. J'ai un peu honte pour les générations qui viennent. C'est pour ça que je tiens beaucoup à garder ces œuvres pour pouvoir témoigner de ce que j'appelle un miracle.